Donc on s'est arrêté à l'exercice 2, la question 4. Avant cela, c'était vers la fin de la dernière séance et la plupart d'entre vous n'a pas bien suivi comment les questions se déroulent. Je vais essayer de faire un petit rappel des questions précédentes. Comment se produit ou comment celui qui a posé cet exercice, quelle est l'idée derrière cette proposition. D'accord? D'abord, ils nous ont donné l'aspect de la corde un instant T1 qui est 0,2 secondes. C'est la première des choses. Voilà. 0,2 secondes T1. Et dans cette figure-là, nous avons ici 2,5 mètres. Et là, c'était 1. Après la deuxième question, ils nous ont demandé quelles étaient les coordonnées du premier point atteint par l'onde et la dernière, c'est-à-dire le front et le dernier point. Nous avons dit que là, c'est le front, à cet instant, le front occupe ce point-là, que je vais appeler M, je vais appeler F. Donc, c'est 2,5 mètres. Et la fin de l'onde, si vous voulez, occupe ou atteint le point d'abscisse X est égal à 1. Donc, la question qui vient par la suite, ils nous ont demandé de calculer d'abord quand est-ce que l'onde quittera ce point-là. Et nous avons calculé, c'était la deuxième question. D'abord, la deuxième question, c'est l'étendue spatiale de l'onde, ou la longueur d'onde, ou la longueur de perturbation. Et nous avons dit directement que L est égal à 1,5 mètres. Ça, c'était la question 2. La troisième question, ils nous ont demandé à quel instant T, on va l'appeler T2 par exemple, le front d'onde atteint un point d'abscisse X est égal à combien? 5 mètres. Donc, la deuxième, c'était la première, la deuxième, et là, ici, X, on va l'appeler X2, où c'est 5 mètres. À l'instant T2, on va essayer de déterminer cet instant. Donc, cette question, nous avons appliqué la relation D, qui est égale à X2 moins X1, sur T2 moins T1, et nous voulons atteindre l'AC V, et de là, nous avons déterminé l'instant T2, qui est égal à combien? C'est 0,327. Donc, en quittant le point F d'abscisse 2,5 M à l'instant T1 qui est 0,2 secondes, il atteindra un point plus tard M2 d'abscisse X est égal à 5 mètres à l'instant T2 qui est égal à 0,325 secondes. Ça, c'était la question 2. Une partie de la question 2. Puis, il nous demande de calculer l'instant où l'onde quittera ce point-là. Nous savons que une fois que l'onde atteint le point, ce point-là M2, il le quittera à l'instant T2, T3, qui est autre que l'instant T2 plus delta de T. Avec ce delta de T, c'est quoi? C'est la durée de l'onde. Nous disons que chaque point du milieu reste en mouvement, en vibration, pendant une durée delta de T, qui est la durée de perturbation. Et ce delta de T n'est autre que L, là, nous avons delta de T, c'est L sur V. D'accord? Et nous avons calculé, donc T3 est égal à 0,325 plus 0,075. Et nous avons trouvé, c'est 0,4
secondes. 0,4 secondes. Donc, c'est là où va commencer le problème, si vous voulez, de compréhension des questions qui suivent. Donc, les questions qui succèdent, toujours on aura référence à ce qui, le dernier événement qui se produit. Donc, dernier événement, c'est l'onde, il quittera le point M2. Et à partir de là, que vient la question suivante, c'était la question, à quelle date? C'est la quatrième question. Déterminer les abscisses du début et de la fin de l'onde à 0,20 secondes après, plus tard, c'est-à-dire plus tard que cet état-là, par rapport à l'instant T3. Non. J'ai dit, on va, les événements qui vont se produire, c'est arriver à M, puis quitter ce point-là. Et l'événement à partir de plus tard, ça veut dire lorsque l'onde quittera le point M2 d'abscisse X2. C'est-à-dire, cet instant T4, c'est quoi? C'est 0,4 plus 0,2 est égal à 0,6 secondes. Donc là, elle atteindra X2, puis à partir de X2, il va la quitter. Il va quitter le point M2 à l'instant T3 de 0,4 secondes. Une fois que l'onde quittera M2, après 0,2 secondes, quel est l'abscisse de front d'onde dans ce cas-là? Donc, si nous essayons de voir, là, nous pouvons déterminer ces 0,2 secondes plus tard, combien? Donc, nous avons déjà un aspect, un instant T2, mais nous voulons un instant T4. Ça veut dire combien? Donc, dans ce cas-là, je dois représenter ces S à de là. L'instant T3, où se trouvera le front d'onde? Déjà à 5 mètres. Et une durée delta de T que nous avons ajoutée là, c'est combien? L'équivalent en distance. C'est L, c'est la longueur de déformation. Donc ça sera 5 plus 1,5. Donc elle atteindra ici 6,5. Et là, c'est 5 mètres. Et là, mètres. Et là, c'est X en mètres. Oui. La question détermine les abscisses du début et la fin. Oui. La fin, le début. Non, je récapitule et je complète les réponses là. Donc on s'est arrêté à cette question. Donc ce que je dois éclaircir là, c'est que la question 4 vient après la question 3, mais on doit connaître quel est le dernier événement. C'est pas en arrivant à M. Donc 0,2 secondes, plus tard que quoi? Une fois que l'onde a quitté M2. Donc, lorsqu'il quittera M2, ça sera l'instant, c'est 0,4 secondes. Donc, on doit chercher l'abscisse de front d'onde 0,2 secondes après T1, c'est-à-dire à l'instant 0,6. Donc, ce 0,2, combien ici, entre les deux? C'est 0,2. L'équivalent, donc si nous voulons représenter l'aspect de l'onde à un instant T1, puis à un instant T2 ou à un instant T3, comment nous devons représenter cet aspect? Nous avons une règle. D'un aspect à un autre, on fait quoi? Un déplacement, une translation d'une distance donnée qui correspond à ce delta de T. Donc de là à là, delta de T c'est combien? C'est 0,2. Nous essayons de calculer la distance avec laquelle on doit déplacer cette perturbation. Oui. On a une question ou une réponse?
Non, Ou... c'est une réponse. Oui. À quelle question d'abord? Cette question. Cette question, oui. On va ajouter 0,2 à T3. Donc, Oui. C'est 0,6. Oui, 0,6. Donc, on va ajouter la distance que l'on va parcourir pendant cette 0,2. C'est ça ce que je viens de dire. J'ai une représentation à l'instant 0,4, là. Et je veux une représentation ici, voilà, à instant T4 qui est égal à 0,6 secondes. La règle la plus simple dit, à partir d'un aspect de la corde, je peux déterminer l'aspect de la corde un instant plus tard. Il suffit de calculer la distance de translation de ce motif-là ou de cette perturbation. Donc, entre les deux, D est égal à V fois delta de T, qui est égal à V c'est 20 fois 0,2, et ça donne 4 mètres. Donc, c'est la façon la plus simple avec laquelle on peut répondre. Donc, il suffit de dire quoi? On fait une translation au point qui constitue cette perturbation. On aura F où? Quelle est l'abscisse maintenant? C'est là, j'ajouterai combien? 4. Et on aura ici 10,5. Et là, j'ajouterai combien? 4, ça sera 9. Voilà. À l'instant T, et là c'est US qu'ils nous ont demandé. Est-ce que c'est clair? Oui. Non. Avant, je vais expliquer un petit peu. Si je ne comprends pas les étapes demandées, qu'est-ce qu'on demande? Le calcul, tout le monde peut le faire. Mais le scénario de cet exercice, c'est que à un instant donné T1, nous avons l'onde, le front d'onde occupe 2,5 comme abscisse. Puis, nous avons dit à quel instant il occupera x est égal à 5 mètres. Jusque-là, toutes les réponses sont simples. Là, on commence à rendre les questions un peu difficiles. Il nous demande deux événements en même temps. Lesquels? D'abord arriver, puis quitter. Ce qui viendra après quitter, la question qui viendra par la suite, l'événement d'avant, c'est quitter et non pas arriver. Donc je dois prendre en considération, pour la question 4, c'est l'instant où je veux se référer, c'est l'instant où l'onde quittera le point M. C'est pas arrivera à le point M. Donc je dirais, le dernier événement, c'est que l'onde doit quitter le point M. Donc je déterminerai l'instant où l'onde va quitter le point M d'abscisse x est égal à 5 mètres. Et je trouverai qu'il doit la quitter à un instant T3 qui est égal à 0,4 secondes. Après ces 0,4 secondes, l'onde n'affectera plus ce point d'abscisse x est égal à m. De là, on va dire qu'est-ce qu'il donnait les coordonnées de front d'onde et la fin d'onde après 0,2 secondes. Donc, pour faciliter, je dois faire un schéma. Donc, une fois à l'instant 0,4, je dois avoir l'état de lieu, comment il est l'aspect de milieu. Pourquoi? Parce que la question qui viendra, c'est je dois faire une translation. Pour faire une translation, je dois avoir le schéma correct. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'ai essayé de déterminer là, après ce temps-là, combien, là, à 0,4, ce 5 mètres, après ça sera 6, parce que cette durée-là correspond à la longueur. Donc 5, je fais la translation par 1,5. Et de là,
Je vais essayer de voir ce qui se produit à partir de là et ajouter ces deux 0,2. Donc 0,4 plus 0,2, c'est 6. Donc il me demande de représenter l'aspect de la corde à l'instant T4 est égal à 0,6 secondes. Donc pour représenter, je vois que la différence entre celle-là et celle-là, c'est une différence de 0,2 secondes. Je dirais que ça, ce delta de T qui est 0,2 lui correspond une distance D avec laquelle je dois déplacer cette déformation. Ça, nous l'avons vu dans le cours. Si nous avons l'aspect du milieu dans un instant donné, et il nous demande l'aspect un instant plus tard, et il suffit de faire une translation de cette déformation avec une distance D. Ce D est égal à V fois delta de T. Tout simplement, c'est ça ce que nous avons fait. Donc l'équivalent le correspondant de 0,2 secondes, c'est une distance de 4. Donc je prends cet état et j'ajoute 4 pour les deux. Il me reste qu'une seule phrase, dire à 0,2 secondes après que l'onde a quitté le point d'abscisse x est égal à 5 mètres. Écoute d'abord et tu peux poser la question. Écoute d'abord. Donc cette question, une phrase comme finir cette question, que l'abscisse de front d'onde à 0,2 secondes après avoir quitté le point x d'abscisse, le point d'abscisse x est égal à 5 mètres et 10,5 mètres. Et la fin de cette onde, c'est 9 mètres. D'accord? Maintenant, tu poses ta question ou ta remarque. Oui. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et tu parles à haute voix. Et après 0,6 secondes? Non. Il faut faire la succession. D'abord, c'est comme une histoire. Il doit être compté de façon successive. Donc là, un instant T2, ils nous ont demandé quel est l'instant où le front d'onde atteindra le point d'abscisse x est égal à 5 mètres. Nous avons fait les calculs et nous avons trouvé à 0,325 secondes, il atteindra ce point. Voilà. Là, c'est tout à fait normal. La question qui vient de la deuxième tranche de la question, il nous dit à quel instant l'onde quittera ce point d'abscisse x est égal à 5 mètres. Et nous avons dit qu'il suffit, lorsqu'il atteint F, ce point, il va rester en mouvement pendant une durée delta de t qui est la durée de perturbation. Donc je dois calculer la perturbation. Nous l'avons calculé et nous avons trouvé c'est 0,075. Cet instant T3 qui est égal à 0,4, c'est quoi? C'est l'instant où l'onde a quitté le point d'abscisse x est égal à 5 mètres. C'est fini maintenant. On passe à la question suivante. Plus tard, ça veut dire quoi? Après ce qui vient de se produire, quel est l'événement, le dernier événement qui s'est produit? C'est quoi? C'est quitter le point d'abscisse x est égal à 1. C'est-à-dire un instant après 0,6. Donc il nous demande qu'est-ce qui va se produire ou représenter l'aspect de la corde à 0,2 secondes après cet événement. Mathématiquement, c'est quoi? C'est déterminer l'abscisse de front d'onde à l'instant t est égal à 0,4 plus 0,2, c'est 0,6. D'accord? Donc, on est arrivé à là. Donc, si je fais ce schéma, le cours me dit, je peux représenter un instant 0,6 à partir d'un instant 0,4. Il suffit de faire une translation d'une distance d. On doit la calculer. Cette distance correspond à quoi? Correspond à la durée de 0,2.
Donc 0,2 fois 20, ça donne 4. Donc à partir de ce schéma-là, je dois ajouter à l'abscisse de l'onde à l'instant 0,4 secondes, 4, et ça devient 10,5. Et celle-là, je dois ajouter 4 et ça devient 9. Tout simplement. Évidemment, tu ne te rappelles pas la dernière fois. Tu es resté ici après la fin de la séance. On a discuté. Apparemment, tu étais convaincu de ce scénario. Mais une fois à la maison, tu n'as pas essayé de revoir cette discussion pour la fixer. Mais voilà ce qui est demandé ici. Donc on passe à la question. Représenter l'aspect de l'accord. Non, c'est celle-là qu'on vient de faire, c'est celle-là, c'est 5. Représenter l'aspect de l'accord à 0,2 secondes plus tard. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Dans les 4 comme si on n'a pas précisé les abscisses du début. Là, c'est celle-là. Voilà le quatrième. La question 4. C'était la question 4. Déterminer l'abscisse de début et de la fin de l'onde à 0,20 secondes plus tard. C'est celle-là. Oui, là nous avons répondu en même temps. Le schéma et les deux. Il suffit de dire que xf est égal à 10,5 mètres et xp est égal à 9 mètres. On mettra ici la fin d'onde et ici le début d'onde. Voilà. Oui, on va l'utiliser plus tard dans l'exercice qui vient par la suite. Ça y est? Un peu de silence, s'il vous plaît. Sixième question. Un instant choisi comme origine, le front d'onde se situe-t-il au point choisi comme origine x est égal à 0? Ça veut dire quoi? J'ai fait considérant T0 égale 0 secondes. Non. Tu n'as pas le droit de considérer. Si tu considères, tu réponds dès le début, tu mettras x est égal. Mais nous avons des données là. Voici le schéma donné. J'ai un instant T1, 0,2 secondes. Le front d'onde occupe le point d'abscisse 2,5. On va essayer de chercher t est égal à 0. Quelle est l'abscisse? Est-ce que vous... Comment? Non, on va appliquer les mathématiques. On mettra D. D'abord, est-ce que vous avez terminé d'écrire? Terminez d'abord. Essayez de refaire l'exercice vous-même pour bien le comprendre. Mademoiselle, tu écris? Oui? Tu as terminé? Non. Et qu'est-ce que tu attends? Avec mademoiselle? Ou alors c'est un peu que... Donc, essaie de ranger cette feuille-là et essaie de suivre le cahier. C'est pas en classe. Cette réponse,
Ça y est? Là ou là. Si vous avez suivi, essayez de le reproduire chez vous, de le refaire. C'est un exercice qui... Arfa. Ça. Non, uniquement pour ceux qui n'ont pas bien suivi, j'ai fait cette récapitulation. Uniquement. Je ne peux pas répondre à une question 4 sans que j'ai devant moi les questions qui sont précédentes, parce que toutes les questions sont liées entre eux. Donc cette 6e question. Pourquoi il y a dans les ordonnées U et S? Oui, U c'est, s'il vous plaît. Normalement, dans notre programme, on utilise Y du X en un instant T1. C'est l'élongation. Mais dans ce cas-là, une canalisation, là, on fait un son. Donc, ce n'est pas vraiment une corde. C'est pour cela, on étudiera la façon avec laquelle nous avons enregistré cette modification. Ce n'est pas une corde qu'on veut réaliser, mais nous avons un son que nous avons converti en quoi? Qu'est-ce que nous avons dit lorsqu'il y a un son qu'on ne peut pas le schématiser? Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un micro. Qu'est-ce que nous avons dit à propos d'un micro? Un microphone. Il va convertir une onde mécanique à un signal électrique. Et ce signal électrique, une fois qu'on le visualise sur un oscilloscope, ça donne une tension. Donc c'est US, c'est la tension de son converti. D'accord? Et non pas, on peut dire, c'est Y. Mais dans ce cas-là, c'est un son converti en signal électrique. Et le signal électrique, ça, c'est une tension qu'on la note par U. pour la présentation du schéma. Oui. Comment on va schématiser H? Quel H? Non, je je dois lire ceci 2 cm, je dois avoir toujours 2 cm. Je reproduis, là j'ai parlé qu'on fait une translation, une translation c'est garder les mêmes valeurs, uniquement on change d'abscisse. D'accord? Donc la dernière question qui est le 6, qui peut nous donner la réponse? Tu n'as pas bien compris. Qui n'a pas encore? Ça, c'est un exercice. Qui m'a demandé, est-ce que parfois, vous m'avez demandé, c'était l'autre classe, et je parle à l'autre classe et je leur dis que vous m'avez demandé, et ça sera vous. Toujours, j'arrive pas à différencier entre les deux. Même les visages, mais est-ce que c'est la science physique arabe 2 ou la science physique? Avec le temps, j'arriverai à différencier entre les deux classes. Une élève m'a dit que est-ce qu'on peut avoir des exercices un peu plus difficiles? C'était toi? Non. Non. J'ai dit qu'on est au début, c'est pas où. On est au début, donc on est obligé de faire des exercices d'application. Et dans un devoir non surveillé, on va traiter des exercices un peu plus musclés que ces exercices qu'on fait là. D'accord? Qui sont au niveau du baccalauréat. Pas plus, pas moins. Mademoiselle. Regarde. Oui, je vous en prie. Mademoiselle. Ici, s'il vous plaît, envoyez aussi la correction. Parce que
D'abord, tu m'as parlé d'une série, j'ai essayé de revoir, j'ai pas trouvé, j'ai pas vu, quel est l'exercice traité dans cette série? Le dernier exercice. Les deux derniers exercices. Attention, entre les deux séances, je vais te montrer le groupe et tu me dis voilà la série. Oui. Est-ce que le contrôle va être plus difficile que ça? Le contrôle, tu vas le connaître une fois qu'on va faire un devoir à la maison, un devoir non surveillé. Je vais donner les types d'exercices que j'aimerais avoir en devoir. Et le plus important, je vais le corriger. Et la façon avec laquelle je corrige ce devoir doit être faite par vous. D'accord? شي سؤال في القرايه ولا شنو درت ريال مدريد البارح؟ نعم؟ pour non كاين شوف اسمع تنقل زعما غادي شنو غادي تنقل وغلب بالصباح وانت جالس. D'abord, il y a un groupe qui est fermé, qui concerne les élèves de la classe. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les noms. Et généralement, vous faites des noms qui ne sont pas les vrais. Et je ne veux pas cliquer sur n'importe quel nom. Donc, ceci doit être fait par un de vos camarades de classe. Ça y est? Je le verrai entre les deux séances. D'accord? Pour un point, la réponse de la question 6. Quelle est la question? Généralement, le point S où naît l'onde, c'est on choisit arbitrairement x est égal à 0 et t est égal à 0. La plupart des exercices que nous avons traités, toujours, on prendra à l'instant t est égal à 0, une onde quitte le point S, à l'instant t est égal à 0. Dans ce cas-là, xs est égal à 0 et t indice s est égal à 0. Est-ce que ce choix que nous avons l'habitude de l'avoir dans des exercices, est-ce qu'il est aussi valable dans ce cas-là, dans cet exercice que nous traitons maintenant? Il suffit de choisir t est égal à 0, ts est égal à 0, et voir comment xs. S, si, c'est donné. C'est ça ce que tu fais. Oui. Montre-moi la feuille. Où tu as écrit ceci? Combien tu as trouvé x? Dis-moi le résultat. Combien tu as trouvé x? T0 égale 0. Oui. On a non à parcourir 2,5 mètres sur t est égal à 0,2 secondes. Oui. Et le premier exercice est 1. Et la fin 1. Et 1. Oui. Et quand on a t0 égale 0 secondes, on suppose que t égale Oui, bien. t égale 0,2 fois 20 égale 4 mètres, qui n'égale pas 2,5 mètres. Donc, à l'instant de l'origine, le fronton ne se situe pas au point choisi. C'est très bien. Tu as fait la démonstration. Comment on appelle cette démonstration? S'il vous plaît. Votre camarade, elle a fait une démonstration qu'on appelle démonstration par l'absurde. Cette démonstration, à partir de ces données-là, il va essayer de déterminer xs. C'est vraiment l'onde à quitter à l'instant t est égal à 0, le point S. On va calculer l'abscisse de franc d'onde. Il a trouvé 1,5 qui est différent de 2,5. Et par la suite, l'onde n'a pas, à l'instant t est égal à 0, ne correspond pas à x est égal à 0. Mais pour nous, on va essayer d'appliquer la relation la plus simple que nous avons déjà traitée. C'est quoi? C'est la fameuse relation D.
D est égal à x f moins xs sur tf moins ts, qui est égal à v que nous connaissons, pardon, v. D'accord? XF, c'est combien d'après les données? C'est 2,5. Un peu de silence, s'il vous plaît. 2,5 mètres. Et TF, c'est combien? 0,2. Et on va supposer que TS est égal à 0, qu'il est XS, qu'il est la valeur de XS. Si nous trouvons 0, nous allons dire, voilà, c'est exact. À l'instant t est égal à 0, l'onde quitte l'origine des espaces. Si différents, on va dire... XS va être moins 1,5. Oui, on va voir, c'est pas... Donc, on mettra là XF moins XS est égal à V fois TF moins TS. S'il vous plaît. Donc, ça sera XF moins XS est égal à V fois TF. Donc, XS est égal, c'est XF moins V fois TF. Application numérique. XS c'est égal, c'est 2,5 moins 0,2 fois 20. Ça donne combien? C'est 2 fois 2, c'est 4, est égal à 2,5 moins 4, ça veut dire moins 1,5 mètres. Donc à l'instant t est égal à 0, l'onde n'est pas encore née, si vous voulez, et il doit attendre si nous voulons faire un schéma. Monsieur, le début de l'onde, c'est 0, et la fin, c'est moins 1,5. Moins 1, c'est le français, moins 1,5, c'est là. Avant le... Voici le x est égal à 0. L'abscisse XS, c'est quoi? C'est l'abscisse de l'onde. Donc l'abscisse de l'onde, c'est moins 1,5 mètres. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore née. Ça demande, on doit rester Un delta de t. pendant une durée donnée pour qu'il arrivera. C'est combien ici? Moins 1,5. C'est quoi 1,5? C'est la longueur. C'est la longueur. Et quel est le correspondant en temps pour la longueur? C'est la durée. Donc on doit attendre une durée de 0,2 secondes pour que l'onde arrivera à x est égal à 0. Monsieur, on va attendre la même durée pour parcourir la... Non, pour ne pas compliquer, dans ce cas-là, ils nous ont demandé, est-ce que si nous trouvons xs est égal à 0, ça veut dire qu'à l'instant t est égal à 0, le front d'onde est là. Si nous avons trouvé une valeur négative, ça veut dire que l'onde n'est pas encore... elle n'a pas encore atteint l'origine des espaces. Si nous trouvons positif, on dira qu'elle a déjà parcouru une distance équivalente. D'accord? Donc voilà la dernière question. Et on passera aux dernières questions qui s'intéressent au mouvement, oui, évidemment, c'est le... Voilà F. À l'instant t est égal à 0.
Donc l'exercice suivant. Exercice 3, s'il vous plaît. En examinant le graphique fourni, on constate que les courbes, les ondes émises par un séisme sont de 3 types. Là, ce sont des informations. Là, ce sont des informations concernant les ondes qu'on va traiter dans cet exercice. Donc, les ondes émises par un séisme sont de 3 types. Les ondes P sont des vibrations longitudinales de compression. Ce sont les plus rapides. Leur vitesse de propagation atteint 3,5 à 14 km par seconde. Mademoiselle, Donc, suivant la nature des roches et la profondeur de propagation. Les ondes S sont des ondes. La première question, c'était quoi? Les ondes S sont des ondes transversales. C'est le suivi de la définition les ondes S sont des ondes transversales de cisaillement, c'est-à-dire les cassures. القص باللغة العربية يعني ce sont des plaques qui se brisent. Perpendiculaires à la direction de propagation, elles sont moins rapides que les ondes P. La valeur de la vitesse des ondes P est environ 1,7 fois celle des ondes S. Les ondes L sont des ondes superficielles. Elles sont plus lentes encore que les ondes S. Les ondes sismiques sont enregistrées sur plusieurs points du globe par un sismographe en un lieu donné. Il y a sur l'enregistrement sismographique un décalage entre le début d'enregistrement de 2 types d'ondes P et S. La vitesse de propagation de ces 2 types d'ondes dans la croûte terrestre est connue et possède 2 courbes étalonnées comme c'est dessus, et vous avez ce courbe-là. Là, nous avons au laboratoire, ce sont 2 sismographes avec lesquels vous voyez que il y a un papier sur lequel on peut enregistrer une vibration là. Et celui-là réalise un mouvement de rotation, c'est mécanique. C'est comme les montres anciens. Il y a une clé avec laquelle on peut, un ressort à l'intérieur pour mettre de l'énergie potentielle à l'intérieur et laisser fonctionner. Et une fois il y a un tremblement de terre, il y a cette vibration, elle est enregistrée. Et vous avez ici, il y a de l'encre. On mettra un peu d'encre, il y a une petite cuve là. Et on peut enregistrer ces mouvements-là. D'accord? Voilà le papier sur lequel on peut enregistrer. Donc, notre appareil là, c'est le même principe. Et là, on peut aussi charger ce moteur-là mécanique et à partir de les vibrations-là, il produit une variation à l'intérieur de ces disques en acier. Et une fois qu'il y a une vibration, elle est passée à ce stylet-là et on peut enregistrer. D'accord? Donc c'est un sismographe mécanique. Mais actuellement, on utilise des systèmes d'enregistrement qui est plus perfectionnés et nous pouvons déterminer à n'importe quel point du pays, par exemple, et quel est l'épicentre de ce tremblement de terre, en quel point, parfois en quel doigt, on trouvera l'épicentre de cette onde.
5 minutes et on fait la correction de cet exercice. D'abord, la première des choses, je dois essayer de lire les grandeurs mises en étude. J'ai le temps et j'ai la distance. C'est la première des choses. Donc, en quelque sorte, c'est une représentation. Si je prends de ce comme ça, j'ai ici la distance et j'ai aussi le temps. Comme je peux traiter le document comme ça, le temps et la distance. Donc, en voyant ces deux courbes, ne sont pas des droites. Si je fais la distance sur le temps, ça donne une vitesse. Donc, le coefficient, normalement, si la vitesse est constante, on aura une droite qui passe par l'origine, et le coefficient directeur de cette droite, c'est la vitesse. Donc, puisque la représentation graphique ou la fonction de la distance parcourue par l'onde en fonction du temps n'est pas une droite, donc la vitesse n'est pas constante, qu'elle soit l'onde de type S ou l'onde de type P, tout simplement. Et ça se voit d'après les données que vraiment c'est pas constante. Donc même si j'arrive pas, donc je vais essayer de voir quel est, pourquoi, donner une justification que la réponse n'est pas, la vitesse n'est pas constante. Oui. On a la relation de égale à T sur T. Oui. On fait deux fois par exemple chaque 10 minutes. Attention, s'il te plaît. La première des choses, dans les étapes que je dois suivre pour répondre à une question. D'abord, je vais essayer de répondre d'une façon qualitative. Si j'arrive à justifier de façon qualitative et non quantitative, c'est-à-dire sans faire de calcul, c'est mieux. Je gagnerai plus de temps. Si les données ne permettent pas cette réponse quantitative, donc il vaut mieux de passer à l'étape suivante, c'est de faire des calculs. Mais dans ce cas-là, vitesse constante, ça veut dire que la représentation graphique des fonctions de temps doit être une droite, et elle est suffisante. Donc on va dire quoi? Puisque les courbes qui représentent la variation de la distance parcourue par chaque onde en fonction de temps ne sont pas des droites, donc la vitesse n'est pas constante. Il suffit de répondre ainsi. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, généralement, s'il me dit, à moins, s'il me demande, montrer que la vitesse est égale à 20 mètres par seconde. Dans ce cas-là, je dois faire le calcul, une étude quantitative. Choisir deux points et aller au coefficient directeur. D'accord? Donc, pourquoi généralement je dois prendre mon temps pour répondre? Je réfléchis quelques secondes et je gagnerai plus de temps dans le temps global de l'examen ou de le contrôle continu. D'accord? Donc, quelle est cette phrase qu'on va écrire? C'est la question 1. Première question. Et on va essayer de prendre l'expression dictée par la question. Quelle est cette expression? En examinant. Non, en examinant. C'est comme il nous donne pour justifier, essayer d'examiner. Pour justifier, essayer d'examiner. Ne sont pas constantes. Donc, les vitesses des ondes S et P ne sont pas constantes. Les vitesses des ondes S ou P ne sont pas constantes. Vous l'avez sur la question 1, la deuxième partie. Les vitesses des ondes S et P ne sont pas constantes car la représentation graphique, tu l'as sur la feuille d'exercice devant toi. Question 1. Après la virgule. De là, on va formuler la réponse.
les vitesses des ondes S ou P ne sont pas constantes car la représentation graphique de la distance en fonction de temps n'est pas une droite. Car la représentation graphique de la distance parcourue en fonction de temps n'est pas une droite pour S et P. Une droite pour S. N'est pas une droite pour S et pour les deux. Ce n'est pas une droite. Ça se voit sur le graphe. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la question. Pourquoi? Essayez de revenir au cours. Nous avons dit que la vitesse de propagation, c'est une propriété du milieu. Et elle est constante de fait quoi? Pourquoi elle est constante? Le milieu, mais autre que, on l'a dit. Il n'y a pas de facteurs. Non, c'est pas. Nous avons parlé de la densité. La densité, dans cette salle-là, si j'essaie de calculer la densité dans une région donnée, je trouverai la même valeur. C'est-à-dire la répartition des constituants du milieu, elle est la même en tout point de ce milieu-là. Et par la suite, la densité, elle est la même. C'est pour cela que la façon avec laquelle réagissent certains points près de moi sera la même réaction à des points qui sont plus loin. C'est-à-dire la même réponse, la même vitesse. Donc dans ce cas-là, on doit dire qu'il n'est pas constant, ça veut dire, parfois, je n'ai pas besoin d'être, que je sois un connaisseur de sciences naturelles. Parfois, à partir de ce que je connais, je peux répondre. Donc, je connais, ou d'après mon cours, la vitesse elle est constante parce que la densité elle est la même si je ne sais rien là. Qu'est-ce que je vais dire? N'est pas constante. Pourquoi? Parce que la densité n'est pas la même. Tout simplement. C'est ça ce que nous avons dit dans le cours. Je vais l'utiliser. S'il me demande la vitesse, elle est constante, oui, parce que la même densité. Si dans un exercice, la vitesse n'est pas constante, je vais la justifier par la densité n'est pas la même. Et je ne vais pas essayer de fuir d'autres raisons. Toujours, je me réfère à mon cours. D'accord? Évidemment, j'ai parlé avec votre camarade tout à l'heure. Si vous essayez de voir les couches, comment la matière ou le matériau de la Terre, comment il est réparti, il n'est pas le même. Je me rappelle de cette, comme ça. On mettra des points ici, on mettra comme ça. Et puis on mettra une autre couche comme ça. Ça veut dire que nous avons des couches qui sont différentes. Nous avons des ondes qui proviennent de là et passent à la surface. Donc il va traverser plusieurs matériaux différents, de densités différentes, et par la suite on aura des vitesses qui sont différentes. Dans certains cas, si il y a propagation à la surface le même matériel, on aura une vitesse qui est constante. Ça dépend de la partie dans laquelle il y a cette propagation de l'onde. Est-ce qu'elle se fait dans une couche qu'on peut considérer de densité constante? Dans ce cas-là, la vitesse, elle est constante. Mais s'il traverse des matériaux différents, des couches différentes, on n'aura pas la même vitesse. D'accord? Donc, pour nous, la réponse la plus simple, c'est dire que les milieux de propagation n'est pas homogène. C'est pour cela que la vitesse n'est pas constante. Donc, on continue la phrase. La vitesse n'est pas constante. La vitesse n'est pas constante. La vitesse n'est pas constante car la densité n'est pas la même en tout point de la Terre. La densité n'est pas la même en tout point de la Terre. Entre parenthèses, milieu non homogène. Milieu, on peut dire hétérogène. Car la densité n'est pas la même en tout point de la Terre.
entre parenthèses, milieu non homogène. Deuxième question. Calculer la vitesse moyenne des ondes S et P lors d'un parcours de 2000 km. Calculer la vitesse moyenne des ondes S et P lors de parcours de 2000 km. Donc on va s'intéresser à cette courbe. Pourquoi ils ont dit une vitesse moyenne? Parce qu'on vient de dire que la vitesse n'est pas constante. Donc on va essayer, nous avons une distance de 2000 km et nous essayons de déterminer le temps pour parcourir pour les deux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Sur le schéma, on prendra d est égal à 2000 et on va lire t pour chaque courbe. C'est déjà, oui. C'est déjà. Pourquoi? Et même j'ai ajouté des valeurs. Pourquoi? Parce que c'est difficile de la lire. D'accord? Donc la deuxième question. Ça y est, On va prendre 2 points. Et ces points sont 4,3 et 0. 4,3 c'est pour les ondes P. Oui, et 0 aussi pour les ondes P. Et on va... Non. C'est ça ce qu'il ne faut pas faire. Tu vas en quelque sorte calculer le coefficient directeur. Non. Coefficient directeur, c'est pour une droite. Là, nous avons une courbe. Tant que la représentation graphique n'est pas une droite, tu n'as pas le droit de calculer le coefficient directeur de cette courbe. D'accord? Donc, deuxième question. On a tous les données, il suffit de les lire. Non, cette question, elle va essayer de faire différencier les élèves qui ont l'habitude d'utiliser V est égal à D sur delta de T et ceux qui vont dire, voilà, là, la vitesse n'est pas constante, je dois utiliser un graphe. D'accord? Votre camarade, il a utilisé une autre méthode, c'est-à-dire le coefficient directeur. Donc là, pour différencier ceux qui ont bien compris ce que ça veut dire la question précédente, la vitesse n'est pas constante, pour ne pas utiliser D sur delta de T. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'on va écrire? Graphiquement, pour les ondes, on commencera pour les ondes P. Pour D est égal à 2000 km, nous lisons 4,3. Nous lisons delta de T est égal à 4,3 minutes. 4,3 minutes, c'est-à-dire fois 10 fois 60. C'est pour en seconde et l'autre, on aura BP est égal à la distance C2, 10 à la puissance 3, fois 10 à la puissance 3, divisé par 4,3 fois 60. 7000. Combien? 751. 7500. 7751. 93. Virgule. On mettra à peu près 2. Mètres seconde moins 1. Et la onde S pour des 2000 km, nous avons delta de T' est égal à 7,7 fois 60 qui est égal en secondes. Donc VS est égal à 2 fois 10 à la puissance 6
sur 7,7 fois 60. 4329 mètres secondes moins. Mais dans un exercice, on peut vous demander d'exprimer VP et VS en kilomètres par heure. Oui, il y a on va la laisser. Il a dit c'est normal, c'est simple. Écoute d'abord et tu auras le temps. J'ai une question. Écoute d'abord. Ça y est. On ne peut pas faire un dialogue entre toi et moi. Donc, il y a d'autres élèves qui peuvent poser des questions et je dois poser des questions à d'autres élèves. D'accord? Mademoiselle, dites-moi comment on convertit celle-là. On multiplie par fois la 6. Donc, ça sera 7, 7, 5, 2. Le mètre en kilomètres, c'est 10 moins 3. Un mètre, c'est 10 moins 3 kilomètres sur une seconde. Pour convertir la seconde à l'heure, je dois multiplier ici 3600 et là 3600. Et là, c'est heure. Mais si on peut juste diviser par 3,6. On oblige, je dire. Comment tu l'as appris? Est-ce que tu me garantis que cette règle restera dans ta mémoire à l'examen? À l'examen, on est dans un état, parfois, on peut avoir des doutes à des relations qui sont récemment connues. Essayez d'appliquer des règles mathématiques plutôt que d'apprendre. D'accord? Mais je me rappelle bien cette règle. Tant mieux, donc tant mieux. Monsieur, on n'est pas obligé de démontrer pourquoi on a 3,6. Non, mais si la réponse n'est pas juste, pourquoi je dois faire ce travail-là? Je suis sûr que mon travail, c'est pas en sortant de l'examen, vous dites, est-ce qu'on multiplie ou on divise par 3,6? Et tu seras étonné lorsque non, on doit diviser. Toi, tu as fait la multiplication. J'ai une question qui concerne VP et VS. Oui. Si on a VP quand V était 2000 km, mais ils ont dit la vitesse moyenne. Ici, c'est la vitesse à un seul point. Non. Quelle est la définition d'une vitesse moyenne? La durée sur... C'est la distance parcourue sur la durée correspondante. Donc là, si je vais essayer de voir 2000 km, la courbe, elle est comme ça. La vitesse moyenne, ça veut dire quoi? Avec une voiture, en passant d'une ville à une autre, je suis obligé de passer à l'intérieur de la ville à 40 km par heure, dans un autre trajet 60 km par heure, dans un autre 80 km par heure, à l'autoroute c'est 120 km à l'heure. Mais la vitesse moyenne, c'est par exemple, j'ai utilisé 60 km et lorsque je regarde ma montre, j'ai trouvé qu'il y a une heure, je mettrai une heure. Donc je mettrai de 60 km sur une heure, c'est 60 km par heure. Même si tu as utilisé 100 km à l'heure, 40 et ainsi de suite. Donc c'est une valeur moyenne. La distance, elle est de 2000 et 2000, le temps qui lui correspond, on l'a lu. J'ai dit, nous lisons. Nous lisons. D'accord? Voilà uniquement, mademoiselle, si tu as une règle, tu peux l'appliquer, mais jamais je vais l'utiliser ici comme réponse, sachant que je dois multiplier par 3,6 ou diviser par 3,6. D'accord? Si tu fais ce choix, tu assumeras les conséquences, tout simplement. D'accord?
Donc on passe à la question. C'est pas demandé, mais essayez de vérifier combien. Par exemple, celle-là, c'est, d'après les calculs que j'ai devant moi, c'est 2,8 10 à la puissance 4 km par heure. 2,8 10 à la puissance 4 km heure moins 1. Et l'autre, non, c'est pas demandé, mais écoute, c'est toujours dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas faire deux séries, comme par exemple ici, on n'aura pas le temps, par la suite, de traiter un exercice dans lequel la question est exprimée en kilomètres par heure. Je fais cette remarque pour ne pas dire dans un devoir. Non, monsieur, on faisait toujours le calcul avec mètres par seconde et vous avez posé la question en kilomètres par heure. Donc, c'est une remarque pour connaître que je peux demander dans un exercice, c'est pas dans le système international, mais exprimé clairement en kilomètres par heure. D'accord? C'est pas demandé, mais dans un exercice, on essaie d'élargir les questions et de connaître d'autres choses. Et l'autre, c'est combien? Pour S, c'est 1,6 10 à la puissance 4 km heure moins 1. Pourquoi je fais ceci? Parce que j'espère que parmi vous, à la soirée, elle va refaire cet exercice et elle prendra une calculatrice et vérifier si vraiment c'est la même valeur. Tout simplement. C'est la même? D'accord. On passe à la question 3. S'il vous plaît. Mademoiselle, peut-être tu es la première que j'apprendrai ton prénom pour te rappeler. Donc, n'essaie pas de parler. D'accord? Troisième question. Lors d'un séisme, on a détecté le signal ci-dessous. Document 2. Quelle est l'onde détectée en premier? En réalité, dans cet exercice-là, il est contenu dans la série. Cette série que vous avez dit, oui, mais généralement c'est le même principe, le même schéma. D'accord? Sauf dans certains cas, on demande à quelle heure s'est produit l'événement, quand est-ce qu'elle atteindra telle ville. Ça, on va le voir, Inch'Allah, dans un devoir non surveillé. Oui. Il y a parfois une ou deux questions qui sont un peu difficiles. Non, un peu différentes. Oui. Généralement, dans un devoir, dans un exercice, et même à l'examen, il y a des questions de difficulté croissante. Et généralement, la dernière question de l'exercice, c'est sur 0,75 points. C'est la question de synthèse qui demande des capacités ou qui demande des compétences très grandes pour les répondre. Parce que ces questions, les dernières questions, ce sont elles traitent le phénomène dans un cas non habituel. C'est-à-dire, tu n'as jamais entendu parler de ce que l'objet de cette question. Pourquoi? Pour stimuler la création chez l'élève. Ce n'est pas toujours les questions habituelles qu'on va traiter, même dans la vie courante. Parfois, tu te trouves dans une situation que tu n'as jamais vécue. Et tu es obligé de faire quoi? De penser une stratégie de la solution. Je dois faire cela? Non, ça ce n'est pas le choix. Et tu vas suivre ce qu'on appelle en arabe stratégie de l'hal. كدير بحال السيد اللي كيدير الحرب. باش كيدير الحرب راه كينزل خطه. راه ندير هذه ما كتصلحش ندير هذه ندير هذه ندير هذه ومن بعد كتقول فوالا. داكور؟ سي لا كرياسيون باش تكون انت مبدع في المستقبل. ما يمكنش تكون مبدع وانت دائما كترد الهضره اللي كنعطيك انا. تعاود لي كيستيون اللي كنعطيك. كتختلف في الواحد داك لا كرياسيون. وملي كنعطي داك لي كيستيون هادوك
وكنجبر ان اليف كيجاوب وحدث لي مع دي زاليف دو سيونس مات الان تبارك الله عليهم. Elles répondent à des questions qui n'ont jamais été dans un manuel ou dans un exercice. Et la façon avec laquelle elle répond, c'est comme elle était avec ceux qui ont posé cet exercice. Alhamdoulilah, هذه كنتكلم على c'est une fille d'abord, alhamdoulilah, c'est une mère ingénieure راه في les États-Unis كتخدم oui كانت كندير على 21 نقطة كتجيب 21 كندير على 22 على 22. Elles répondent avec une façon surprenante. Et là كتشجع يعني كتثق في راسها كتقول des questions comme ça je réponds donc j'aurai aucun problème avec d'autres questions même si j'arrive pas à les lire avant. D'accord. خصك تعلم هاد الكيسيون تحلهم هذوك هما اللي الدماغ ديالك كيفتحوه وكيولي تبارك الله يمكن لك تكون عبقري. يلا revenons à notre question. même واحد المره غادي نجيب لكم فوتوكوبي ديال هاد ليليف هادي الى يكري اون اونغلي في لونتيت ديال الورقه ديالها وكتبت بان ماشي هادو هما لي كيسيون اللي قلتي لنا بان غادي يكونوا صعاب وكاينين معاها اللي كانوا دي نوت اللي كانوا هابطين. يعني كنقول لك بعض الاحيان الا ما كنتش كنوضع هاد لي كيسيون لي ديفيسيل عمري ما غادي نعرف داك التلميذ راه هكذا والتلميذ الاخر ولا التلميذ الاخر حتى نسمع يقول لك لا انا كنت كتجيب عندي فهمتي. هذه هي donc dans cette question quelle est l'onde détectée en premier وهذا l'exercice هذا il est tiré d'un baccalauréat français. baccalauréat français راه ماشي هي البكالوريا المغربيه باش نقولها لكم. هذا الا خديتو دابا الان ودرتو un exercice comme un devoir, je ne vais pas mentionner ni S ni P. C'est pas la peine. Donc là, on sait quelle est la première et quelle est la deuxième, sans mentionner sur le schéma. Voici les premières ondes P et les ondes S. Parce qu'ils ont déjà nous dit que ce sont les plus rapides. On a déjà les تبارك الله المغربيات والمغاربه les élèves ديالنا اللي كيمشيو على برا كيكونوا بارمي لي بروميي. حاجه وحده اللي كيكونوا فيها شويه ضعاف شنو هو؟ لي تي بي. Ils ne manipulent pas, ils ne font pas des expériences, ils n'utilisent pas des PC pour travailler, c'est ça celui qui théoriquement dans les exercices, dans l'imagination, c'est toujours les premiers. Et les Marocains, c'est les premières nationalités étrangères en France qui ont les grandes écoles. Les étrangers en France, à l'extérieur de l'Union européenne, les premiers, et d'ailleurs ce sont les filles en premier suivi des garçons, donc seront les premiers à l'extérieur de l'Union européenne. إذا ما تستاهلوا شيء فحتى إلا صعبوا عليكم الأساتذة ديالكم ولا شي حاجة سي بور فورمي لي كومبيتونس وإن شاء الله ملي كتلاقى مع واحد آخرين vous faites un bon travail. Donc restons à l'exercice français et non pas avec une mentalité marocaine. Et je suis parmi ceux qui essaient de donner des exercices un peu difficiles pour stimuler cette curiosité chez nos élèves. Donc la première, d'après le schéma, la première ce sont les ondes P suivies des ondes S. On peut justifier. Justifier pourquoi? Parce que les ondes P se propagent avec une vitesse supérieure à celle des ondes S. Plus une onde est à une vitesse grande, plus le temps mis pour... elle est court. D'accord? Donc vous notez 3A. 3A.
3A. Les ondes P sont détectées en premier, suivi par les ondes. S'il vous plaît, parfois vous trouvez dans la question justifiée. Pour moi, dans mes devoirs, toujours chaque réponse doit être justifiée, même si ce n'est pas écrit justifié. علاش؟ باش ماشي نهار الفرض وتجاوب وتقول ما كتبتيلناش على الليل. Non. Toute réponse, c'est une règle d'or en sciences physiques. Toute réponse doit être justifiée, soit mathématiquement, soit verbalement. De toute façon, je dois s'appuyer je dois appuyer ma réponse avec un argument. Dans ce cas-là, c'est puisque car VP est supérieur à VX. Puisque nous l'avons déjà calculé. Monsieur, oui. Si on doit être l'onde P, pas les ondes P. Oui, les ondes de type B. Les ondes de type B, P. Et les ondes, essayez de les lire sur le graphe. Ils ont écrit onde avec S. Donc, ce n'est pas une onde donnée, mais ce sont des ondes S. On parlera d'une gamme d'ondes. Donc, la question suivante. Quel est l'intervalle de temps séparant le début de détection des deux ondes? 6 Non? Oui, le début avec le début. Généralement, dans une question, on demande calculer le retard, mademoiselle. Parfois, on doit calculer le retard sans préciser. Là, c'est une donnée pour répondre. C'est-à-dire, on vous dirige vers le début avec le début. Mais généralement, déterminer le retard des ondes P, des ondes S par rapport aux ondes P. Et vous avez le choix, soit le début avec le début, soit la fin avec la fin. Qui va m'obliger à choisir l'une et pas l'autre? La précision. Dans ce cas-là, la précision est plus grande avec le début et non pas avec la fin. Donc, je choisirai le début. Donc, B, graphiquement, si j'étais à votre place, et je l'ai fait lorsque j'étais élève, je prends ce graphe-là, je le coupe, et avec un stylo vert, et je vais mettre là, et là je mettrai delta de t est égal à 6 minutes. Oui, celle-là, et je la colle sur ma feuille de réponse. D'accord? Même si j'ai l'occasion lors de la correction du baccalauréat, je trouve ces réponses comme ça. Qu'est-ce qu'il donne comme image? Ça veut dire que cet élève, qu'il soit garçon ou fille, il est minutieux dans son travail. Il essaie de gagner du temps et au lieu de justifier par écrit, il donne un document. Celui qui répond de cette façon, il a un niveau qui est très grand. On peut dire, avec le temps, celui-ci, il imagine, il travaille avec un esprit d'ingénieur, travaille sur une carte, sur un document.
لا واخا شوف بعض الأحيان كيجي الأستاذ ويجي لك يقول لي شوف هذا كيفاش جاوب تو الموند كي سامباتيز معاك يقول فريمون سي هو صحيح هو شكون اللي سهل بالنسبة للمصحح celle-là il est plus simple au lieu de lire il voit au lieu de lire des phrases oui les pages ne sont pas toujours recto et parfois les pages sont recto et verso. Donc quand on coupe de graphe, il y a... non, ne sont pas écrits recto verso au baccalauréat. Jamais. Jamais les feuilles du baccalauréat sont écrits face et verso. Non. J'ai jamais vu ce cas-là. Donc, Monsieur, oui. si on n'a pas fait cette méthode, comment donc on va-t-on justifier? Non, tu justifies. La justification, c'est celle-là. Lorsque j'écris graphiquement, c'est quoi? C'est une justification. Donc moi, en tant que correcteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma feuille et aller à le graphe et essayer pour moi voir combien, je trouverai 6, donc je dirais que son travail, il est correct. Si je trouve qu'il a écrit 5 et moi c'est 6, sur ma feuille c'est 6, c'est faux. Mais voilà la différence. Si tu fais ce schéma sur ta réponse et ta lecture n'est pas précise, je prendrai en considération ton travail manuel que tu as fait là. Si la question est sur un demi-point, je donnerai 0,25 pour ce travail que tu as fait et moins 0,25 sur la non-précision de la valeur. Mais si tu as répondu delta de t est égal à 5, c'est 0. Voilà comment je peux gagner des points. D'accord? Donc la question qui va à l'aide du document 1, déterminer la distance à l'épicentre. L'épicentre, c'est quoi? C'est l'équivalent de la source où naît l'angle. Donc, pour un fil, pour une corde, là où naît l'angle, c'est la source S. Pour un séisme, on l'appelle l'épicentre. D'accord? Dans les informations, on voit par exemple comme ça, et là, on voit des cercles en mouvement. Et là, c'est là où il y a l'épicentre. Le noyau. C'est là où il se produit cette faille. Donc, comment on va calculer cette distance? Comment? Écoute, nous avons deux types d'ondes. D'accord? Deux types d'ondes avec des vitesses différentes. Et aussi, nous avons des temps différents. Ça ne veut pas dire que j'aurai deux distances. Si j'utilise les ondes S avec VS, D est égal à VS fois TS, et j'utiliserai la même D. D est égal à VP est égal à VP fois TP, j'aurai normalement la même distance. D'accord? Ce qui est, si la distance elle est petite, ça veut dire le temps il est grand. Et si le temps il est grand, ça veut dire la vitesse elle est grande. De telle façon que le produit, ça veut dire que VP sur TP, c'est égal à VS sur TS. Qui est quoi? Et là en relation avec la distance, ou d'une autre manière. La distance elle est la même. D, c'est V fois delta de T. DP c'est VP fois delta de P fois TP. DS c'est VS fois TS. On a la même distance, donc on aura VP fois TP est égal à VS fois TS. Et de là, VP sur VS est égal à TS sur TP.
Si on gagne de la vitesse, on perd le temps et inversement. Grande vitesse, petit temps, grande vitesse. Oui. TP sur TS. Qu'est-ce que j'ai fait? VP sur VS, c'est TS sur TP. Voilà. C'est à l'aide du déterminer la distance à l'aide de son. Oui. À l'aide, quel est l'intervalle de temps qui sépare le début? Là, on l'a fait. C'est à l'aide de document A. C'était le premier. Déterminer la distance à l'épicentre. Ce document-là, comment on va l'utiliser pour répondre à cette question? Oui, tu reprends ta réponse. Oui, hein? Donc nous avons entre les deux 6 minutes. Ce document-là, là c'est le temps. Nous avons S ici et P là. Je vais prendre une règle et je vais mettre le 0 avec la courbe d'en bas et faire déplacer cette règle vers la distance. Et lorsque je lirai entre celle-là et celle-là 6, j'aurai cette distance. Dans ce cas-là, il y a un problème. oui. Cela est pour les ondes S, mais pour les ondes P, il y a... Non, maintenant, on ne va pas entrer dans les détails. Ce que nous avons comme données, c'est que entre S et P, il y a 6 minutes. Je dois chercher 6 minutes là, de là, où il y a 6 minutes. On trouvera 6 minutes, il coïncide avec le 5000. Prenez 5000, essayez de lire TS et TP et faire la différence et vous trouvez à peu près 6 minutes. Je reprends. Tu n'as pas compris. Là. D'accord? Je prendrai une règle. Voilà. Je mettrai le 0 là. Par exemple, le 0 là. Et je fais décaler cette règle. 0 là. Et lorsque je lis 6 minutes, là c'est le temps. Lorsque de là à là, ça correspond à 6 minutes. Et si par exemple, c'est 3, 4, 5, et là, je trouve qu'il y a 6 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais la projection et je dirai voilà la distance D. Est-ce que c'est compris? Voici les ondes de S et P. Là c'est P. Là c'est P et là c'est S. Cette différence-là, ça représente quoi? C'est un temps. Ça représente le retard de S par rapport à P. Si j'essaie de lire, je trouverai là 4 minutes. Je trouverai là 5 minutes. Je trouverai là 6 minutes. Je tâtonne avec... c'est pas... Je vais décaler ma règle. Là où je trouve qu'il y a une différence de 6 minutes, j'arrête. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la projection ici. Et je lirai cette distance. Dans le cas que vous avez, c'est 5000 km. Je ne dois pas utiliser la règle que j'écris là. Dans un exercice, l'exercice dans cette série, vous allez utiliser celle-là. Mais dans cet exercice, tant que la vitesse n'est pas constante, je n'ai pas le droit d'utiliser celle-là. Je profite de ce diagramme-là. D'accord? Merci. Est-ce que là, on a terminé les ondes?
mécanique progressive. Est-ce qu'on peut laisser la physique se reposer et on commencera la chimie? Non? D'accord. Les transformations lentes et les transformations totales. Mais on va faire un rappel, uniquement ce que vous avez fait l'année dernière dans les réactions d'oxydoréduction. Uniquement, on ne commencera pas le cours, mais on fera un petit rappel de ce que vous avez fait l'année dernière. Oui? Oui. Essayez de m'aider, essayez de cocher les points. Les absents. المهم اي نوع اي وحده تزيد مثلا بالضبط 5 minutes تشوفوا القسم وتشوفوهم بعد كده يمكن بلاصه غير oui. Non, celle-là, ah non. Une petite remarque s'il vous plaît. Celle-là, à échelle réduite. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord lire l'échelle et dire 6 cm combien lui correspond, 6 minutes combien lui correspond. Non, غادي تولي لهنا وتجيب 6 minutes combien en centimètres. غادي تراسيها et tu vas glisser. Maintenant, tu vas trouver 6 minutes correspond à 2 cm. Et tu vas partir de là, glisser. Et là où tu vois que c'est 2, tu t'arrêtes. Et tu fais la projection vers la... Non, là. Celle-là, c'est pas le même que là. D'accord? C'est pas le même échelle. Non, انا مصابين وصلت ل 5000 عطاتني 14 و6 وهذيك ديال المينوت دونك 17 ناقص 6 عطاتني 6 مينوت. كل واحد وكيفاش بحال قلتي 3.6 زيد على 3.6. 3.6 لا ماشي ديالي. نو هي بور هذيك 3.6 كاملين بينا كنعرفوها عادي انا كوم ان غيك. صح ما كاين حتى شي مشكل. انا jamais j'utiliserai une règle prête à utiliser. Toujours, je vais essayer d'élaborer cette relation pour l'appliquer. Vous avez le droit. Merci. Au revoir.